Non mais sérieux quoi. Même le crayon il veut pas. Bon. Ben, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Mais bon, y a pas que ça. Hein. Moi, c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant que je t'explique un peu tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses, il faut déjà que j'aille mettre mon panneau solaire pour recharger ma batterie. Étant donné que, t'as vu l'intro, hein, j'ai un petit souci d'alternateur. Si jamais je suis avec des gens et il y a des chiens, donc si t'entends pleurer et si t'entends des chiens aboyer, c'est parce que je suis avec du monde. Je pense que je vais te prendre avec moi, ça je t'explique. Ok, j'ai un problème d'alternateur, donc quand tu as un problème d'alternateur, ton véhicule, en fait la batterie de ton véhicule ne se recharge pas quand tu roules. Actuellement je peux rouler, mais ma batterie ne se recharge pas, donc il faut éviter de rouler la nuit, ne pas mettre les clignotants, tout ce qui consomme sur la batterie, il faut éviter, tu vois. Et pour la recharger, c'est comme si Bourrin il devenait un petit peu un véhicule électrique, tu vois. Et je vais t'expliquer comment je fais. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. En gros, ce que je fais, je charge ma batterie EcoFlow avec mes panneaux solaires. Si jamais tu veux aussi une EcoFlow, tu as 5% de réduction juste ici en dessus. Je branche le rechargeur de batterie sur ma batterie EcoFlow et comme ça passe du panneau solaire à ma batterie EcoFlow, au rechargeur de batterie et à ma batterie de véhicule. Comme ça ma batterie je peux la recharger et puis je la flingue pas, tu vois. Là, voilà. Maintenant que ma batterie recharge, donc comme tu as pu voir avec le système EcoFlow ça marche super bien. C'est déjà un peu le système que j'ai fait sur ma Volvo pour le Webasto. Si jamais je te mets en lien la vidéo juste ici en dessus où j'explique comment je fais. C'est vrai que au sujet de la batterie EcoFlow, cette batterie c'est ma batterie on va dire principale et je l'utilise quotidiennement. Donc c'est quand même des bonnes petite bête. Bon, je vais mettre juste un petit coup l'alternateur de côté et je vais t'expliquer ce qui s'est passé ces derniers temps parce que si je me retrouve ici et comme tu as pu le voir avec d'autres voyageurs, c'est que simplement un ami un jour m'écrit et il me dit « Salut Raph, je serai en Arménie en courant début août pour jouer à un festival à Sevan, donc où je me trouve actuellement. » Bon, en fait, il faut que je vous avoue un truc, c'est que je suis à un festival en Arménie. En fait, il y a un pote jurassien, donc je viens du Jura en Suisse, qui vient jouer en Arménie et on a réussi à être plein de francophones en Arménie. Donc, c'est pas souvent, d'ailleurs c'est la première fois que je vis ça. En même temps, un pote jurassien.
Mais non. Un pote jurassien qui a joué à Sevan en Arménie, c'est pas souvent, tu vois. Un jurassien tout court. Ça c'est le ramoneur. Cool. La 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 la. Are you ready? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Vous êtes ici? Oui, c'est vous qui travaillez. Ah, ok. Et Christophe, Damascine. Ouais, bah. Dis, exprime-toi. J'adore la vie que vous menez. Je vais commencer à C'est parler pour ça arménien, que tu t'appelles Nomade, Christophe Nomade. Non, alors Nomade, ça n'a rien à voir. Mon groupe s'appelait Fou avant. Ouais. Puis maintenant, je suis trop vieux pour s'appeler Fou. Alors, c'est Nomade. Merci en tout cas. Merci. Et merci à t'as vu, hein. Ah ouais. Et Jurassien, c'est pieds nus. C'est comme ça. Alors là, je suis désolé, mais j'ai le soleil en pleine face. Ça, c'est quand ton studio, il est mal orienté, ou simplement que ton studio, c'est la porte conducteur de ton véhicule. Bon, pour revenir au festival, il était sur 2 jours. J'ai beaucoup aimé le rideau de scène. C'était en fait, tu voyais les volcans d'Ajdaak derrière. T'avais aussi le lac Sevan. C'est un petit festival, mais il y a vraiment une bonne ambiance. Tu peux manger, il y a 2-3 stands de nourriture. Le soir, les Arméniens font un énorme feu et tu peux te retrouver autour du feu. Et puis de vivre parce que pour moi c'était la première fois, de vivre un événement comme ça à l'étranger, c'était vraiment top. Et en plus de ça, de se retrouver avec, on était je pense une bonne dizaine de véhicules francophones, donc ça faisait je pense une bonne vingtaine de personnes nomades, voyageurs, ça rajoute du charme. C'était vraiment top. Après, il est clair que l'endroit où on était posé avec nos véhicules, c'était pas le plus beau des endroits, on était posé dans un champ. La journée il faisait très chaud, mais c'était uniquement pour les 2 jours du festival. Donc je peux te dire qu'après, j'étais super content de partir, découvrir encore une fois l'Arménie et faire de la piste. Sauf que Bourin, lui, il n'était pas du même avis. Bon, alors je viens de m'arrêter en bord de route. Ça faisait un petit moment que j'avais un bruit sur le véhicule, j'arrivais pas à déterminer d'où ça venait. Je savais pas si c'était une poulie ou ça faisait un peu un grincement ou si c'était l'alternateur, mais bon, l'alternateur je l'ai changé en Bosnie il y a 6 mois. Là, le son a augmenté tout d'un coup en roulant, donc je roulais sur une route tranquille et là je vais allumer le véhicule et tu verras que ça fait vraiment un sale bruit. Donc je me suis vite mis sur le côté parce que à la base je me suis arrêté pour écouter le bruit et c'est là que le bruit il a commencé de bien s'augmenter. Je vais ouvrir le capot après. En gros, je roulais, mais ça faisait vraiment comme s'il y avait plus de... Je sais pas si t'entends. Il y a un truc qui est pas bon, quoi. Je vais regarder l'intercouleur, je me dis que ça pourrait être ça. En tout cas, le bruit il provient vraiment de là. Mais actuellement, quand je fais la vidéo là, j'en sais pas plus. Ce tuyau là, j'avais une fuite d'huile là. Et l'autre jour on avait regardé si le reniflard n'était pas bouché. Donc ce tuyau ici. Et ça c'était ok. Après j'ai une fuite d'huile sur Bourin, mais ouais, c'est une fuite d'huile comme une fuite d'huile que j'avais depuis longtemps. Donc je pense pas que c'est ça. Je ne sais pas. Alors soit c'est un truc pas très grave ou soit c'est un truc un peu plus grave. Là, je suis soit à 15 minutes d'une grande ville, soit ici, en plein milieu de nulle part, en plein soleil, ou soit on fait 50 minutes de route et on va au spot où il y a tous les potes. Et le mieux, c'est d'aller là, parce que
Dans ce groupe, on est tous bien équipés. Il y en a qui ont des poids lourds, il y en a qui sont mécanos. Donc je préfère aller dans un endroit dans la forêt. On va diagnostiquer le véhicule, regarder ce qu'il a et après on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'avantage aussi, je ne suis pas tout seul. Et en plus de ça, il y en a qui ont des motos, des petits véhicules. Donc si on doit aller chercher des pièces, c'est une plus grande ville que l'autre où je suis plus proche. Donc on aura le potentiel d'avoir plus facilement des pièces. Bref, je vais me faire tirer sur une grosse route avec le camion de JB sur plusieurs kilomètres. Ah, ça c'est pour tirer, JB? Ouais, c'est bien, ça c'est... Faudra qu'on prenne les talkies parce que tu vas pas me voir beaucoup, hein. Voilà. C'est parti pour, je pense, une bonne heure de route avec JB. Alors là, on est parti. Ouais, c'est bon, ça marche. Voilà, JB me tire et du coup j'ai pas de frein à main, de frein tout court, tu vois. Donc bon, je pourrais mettre le contact et tout, mais ça change pas grand chose. C'est uniquement pour les descentes, le reste ça va, mais les descentes, bah, des fois je prends un peu plus de vitesse. En même temps, se faire tirer par un 9 tonnes 5, c'est tranquille, tu vois. Mais bon, j'ai l'impression de rouler une voiture électrique. Ah là là, 1h15 plus tard. Là on arrive bientôt. Alors c'était assez sport parce que bah, les Arméniens ils roulent quand même comme des Arméniens, tu vois. Et en plus de ça, JB il me voyait pas bien, je devais gentiment me décaler sur la gauche pour qu'il puisse me voir. Certaines fois des voitures essayaient de se mettre entre moi et lui parce qu'ils voyaient pas que, pourtant j'ai les warnings, mais ils ne voyaient pas que je me faisais tirer. Ça va faire du bien de se poser parce que c'était quand même assez stressant. Là on arrive et tu vois, je me dis ça fait bizarre parce que tu vois, je me fais remorquer. Ouais, genre on vient de passer la ville, plein de garages, et en fait bah là on va direction dans la forêt, quoi. C'est marrant. On a quand même une autre façon de fonctionner, les nomades. Et là en plus, t'es dans un chouette endroit avec les potes. Je suis un petit peu fatigué là. Ces derniers jours j'ai eu un peu mal à la tête et au dos. Du coup c'était nickel cette petite journée tu vois, de tomber en panne en plein soleil. Ça remonte le moral. Ah là là, mon vieux bourrin. Plein de poussière ici. Bon ben ça et ça. Alors il y a deux choses, c'est qu'il y a une chose qui est bien et il y a une chose qui est moins bien. On a cherché le bruit, on le trouvait pas, on en déduisait de peut-être le turbo, peut-être une poulie de courroie, ou alors au plus grave un problème moteur ou une bielle ou une coquille de bielle, on ne savait pas. Donc ce qu'on a fait, on a commencé par démonter toutes les parties des courroies. On a regardé la courroie de distribution, elle était nickel. Et après, on a mis toutes les courroies libres pour que toutes les poulies, en fait, et là aussi, la poulie de l'alternateur, soient totalement libres. Et ensuite, allumer le moteur et voir si le bruit était encore présent. Et là, quand on a mis toutes les courroies libres et qu'on a allumé le moteur faisait un bruit nickel. Donc ça c'est une bonne chose parce que le bruit et le problème ne vient pas de l'intérieur du moteur. Donc là il suffisait juste de savoir quelle poulie bloquait, tu vois. On a remarqué que c'était l'alternateur parce que l'alternateur est connecté à une courroie et c'est l'alternateur, donc la poulie de l'alternateur qui a vraiment une grosse retenue. Donc le problème c'est que, parce que moi mon alternateur, j'ai eu un problème dernièrement, mais c'était qu'il donnait pas d'électricité, donc c'était juste une connexion de la prise. Donc là mon alternateur il donne en puissance électrique dans mon véhicule, ça il n'y a pas de problème, donc ça veut dire que la batterie se recharge en roulant. Par contre à l'intérieur de l'alternateur il y a tout un mécanisme qui fait que justement la poulie tourne et c'est à l'intérieur que il y a le problème, donc il est grippé. Demain je vais aller voir si je peux trouver un alternateur ici, combien ça me coûte pour le changer, comme ça j'amènerai le véhicule ici, et si c'est trop cher ou que c'est trop compliqué, eh ben, je me le fais envoyer, mais au moins je sais d'où vient la panne et je peux commencer de réparer le véhicule. Ok, donc
À ce stade-là, on sait que le problème provient de l'alternateur et on sait probablement que c'est le roulement vu que quand on tourne l'alternateur, la poulie tourne très mal. Et c'est là que ça commence de devenir intéressant et compliqué quand tu vis nomade. Que quand tu es à un endroit, déjà dans un pays qui n'est pas le tien, que tu connais pas les garages, le lieu, et en plus de ça, tu as la barrière de la langue, ça peut vite devenir compliqué. Donc une fois qu'on avait démonté l'alternateur sur place avec les copains, voilà le coupable. Problème d'alternateur, mais pas d'alternateur électrique. C'est un problème mécanique à l'intérieur que quand il y a ici les poulies qui tournent, et ben en fait ça bloque et il doit y avoir le roulement dedans qui merde. Le deuxième en 8 mois. Il a déjà 2 moteurs, 8 soufflets de cardan. Bourrin est capricieux. Ouais, Bourrin il est capricieux. Ensuite, il fallait qu'on trouve un garage qui puisse démonter l'alternateur et changer la pièce, donc le roulement à l'intérieur. Donc déjà là, c'était compliqué à trouver un garage. Une fois qu'on l'a trouvé, le gars nous a démonté l'alternateur. Pour la pièce, alors ça étonnamment, ça allait super vite. Parce que quand on l'a démonté, on a pu confirmer que c'était le roulement qui était complètement bloqué. Juste à côté, il y avait un petit shop. Et là, ils avaient le roulement en stock. Donc, on a pris le roulement. Et finalement, cette opération a duré même pas 1 heure. Mais ce qui a duré long, c'était de trouver le garage, de lui expliquer. Ça a pris plus de temps que finalement, une fois le mécano qu'il avait compris le problème, de démonter l'alternateur, changer la pièce et me redonner l'alternateur. Tout était nickel. On le remonte tranquille le lendemain. Et là, il y avait un autre problème. Alors je vous explique. Hier on a tout remonté et tout était nickel. Sauf que maintenant l'alternateur ne donne plus d'électricité. En soi je peux rouler parce que finalement j'ai mon alternateur, tout est ok. Par contre il ne charge pas la batterie. Donc je vais aller voir maintenant au garage où il m'a changé le roulement. Parce que ça peut être plein de choses, mais le problème il vient je pense vraiment de l'intérieur de l'alternateur étant donné que l'alternateur ne donne plus d'électricité. Mais c'est un peu embêtant quand tu passes 2 jours à démonter, remonter, surtout que tout s'est très bien passé. Et là on va arrêter de tenir des théories puis on va aller au garage. Bon, alors ça fait le 3e garage que je fais. Ils me renvoient, donc ils ont très bien compris le problème parce que je leur montre avec le voltmètre. Mais ils veulent pas me le faire. Je vais aller voir au garage que je suis allé hier, mais le problème c'est qu'il est fermé. Sinon il faut que j'aille en ville à Yerevan et j'ai pas très envie d'aller en ville à Yerevan faire ça. Bon, on va enfin trouver un garage. Je disais, j'ai enfin trouvé un garage après le 5e. Il y en a un qui m'a pris et puis il est en train de démonter l'alternateur. Il va tester. Ça fait maintenant 4 heures, désolé j'ai pas de micro, ça fait maintenant 4 heures que je suis au garage. L'alternateur est démonté mais on est allé chercher une personne qui s'y connaît en électricité. Du coup j'attends, donc c'est un petit peu long. 4 heures au garage sans compter que ce matin j'ai déjà fait 5 garages pour trouver au moins un garage qui allait me prendre. Et là ça fait une journée complète puis il est 18h30 et mon véhicule est toujours au garage, tu vois. Ici, le gars il m'a expliqué qu'en fait, il a pris un châssis de Mercedes et avec le moteur et il a fait toute la coque, tout l'intérieur du véhicule lui-même. C'est trop drôle, quoi. Donc, un truc typiquement que tu peux pas faire dans les autres pays. Et je précise qu'il roule avec. Mais justement, je vais entrer dans la voiture spéciale. Waouh!
Caméra, vidéo. Оп. А это сидельник вот здесь. Поправь сидельник. Спинка. Hein? Wow, électrica. Электрика, да, Wow, конечно. c'est tout électrique. That's good. That's good. Donc je suis en train de rouler dans un véhicule unique au monde. Il n'y en a qu'un comme ça. Et c'est lui qui l'a fait. Tu sais quoi? Ça fait plus d'une semaine que je suis un petit peu bloqué ici, sous ces pins, proche du lac Sévan. Et avant de t'expliquer un peu le reste de l'histoire de l'alternateur, un petit message pour toi, ma puce. Comme tu le verras dans cette vidéo, des fois il se passe des choses que tu n'avais pas forcément prévues. J'ai mis des articles dans la vidéo et t'as beau des fois suivre les articles, ça veut pas. Mais ce qu'il faut, toujours, c'est continuer d'avancer. Et c'est ce qu'on fait avec Doudou. Et on t'embrasse très fort. Prends bien soin de toi. Maintenant, avec l'alternateur, après avoir tout démonté, on a bien remarqué que l'alternateur avait eu un court-circuit. Il avait complètement grillé. Bref, il était explosé. Je peux rouler avec mon véhicule, sauf que la batterie ne charge pas. Mais il faut absolument que je me trouve un nouvel alternateur. J'ai deux solutions. Soit le commander depuis ici, c'est quand même assez compliqué, mais c'est faisable. Ou alors contacter mes partenaires Euro 4x4 Part en France pour qu'ils m'en envoient un depuis la France. C'est ce que j'ai fait. Ils ne l'avaient pas en stock, donc ils sont en train de se démener, d'ailleurs je les remercie, pour me trouver un alternateur. C'est vrai que c'est quand même un peu spécial. Il y a une pompe à huile dessus, donc c'est quand même un alternateur spécifique. Alors là, quand je te parle dans la vidéo, je suis dans l'attente, mais le fait d'être bloqué ici, ça me fait vivre énormément de choses avec les autres nomades et ça me fait énormément de bien. Donc je pense que si j'ai pété mon alternateur, tu vois, c'est pas pour rien. C'est peut-être que Bourrin, moi et Doudou, on avait besoin d'une pause avec de chouettes nomades et de chouettes personnes. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus!